Bonjour. Bonjour. Alors je vous en prie, présentez-vous et présentez-nous Green Big, pour ceux qui n'auraient pas vu la bibotte qui est juste là. Alors, je suis moi Benoît Paget, le cofondateur et le président de Green Big, mais en fait, les vrais inventeurs sont les ingénieurs avec qui travaillent avec moi, qui sont mes associés. Et effectivement, on a développé cette machine bleu-vert qui est dehors, qui s'appelle Bibot, et qui a vocation à collecter toutes les bouteilles en plastique qu'on consomme tous les jours, donc tout ce qui est soda, jus et l'eau en bouteille, pour les transformer en ce qu'on appelle nous des paillettes, en séparant les bouteilles par couleur, ce qui nous permet de revendre ce plastique aux gens qui fabriquent les bouteilles, dans une vraie logique complètement circulaire, en raccourcissant le cycle et en ayant des coûts qui sont extrêmement diminués. Donc c'est très vertueux écologiquement parce qu'en fait, on recycle 100% des bouteilles qu'on collecte. Et nous, on dit toujours que en fait, une bouteille recyclée, c'est forcément une bouteille qui ne pollue pas parce que si on la récupère, elle ne finit pas dans la nature. Et ça nous permet évidemment de faire en sorte que les fabricants de bouteilles ne consomment pas de pétrole pour refabriquer de nouvelles bouteilles. Donc c'est hyper vertueux écologiquement, mais aussi économiquement, parce que c'est la revente de cette matière qu'on appelle le PET recyclé, qui va aller financer toute la partie en amont, donc toute la collecte et le recyclage des bouteilles. C'est un collecteur intelligent. C'est un collecteur intelligent et incitatif, parce que le deuxième petit plus de la machine, c'est qu'effectivement, la bibotte est complètement connectée et on incite le consommateur avec beaucoup de pédagogie. Le premier sujet étant d'abord grâce à la transparence. Alors ça c'est génial, parce qu'on voit vraiment pour le coup, parce qu'en général on met des bouteilles dans une boîte opaque, là on voit la transformation qui se fait devant nous, on voit les paillettes qui tombent sous nos yeux. Oui, on était très attachés à ça parce qu'on s'aperçoit que les gens ont besoin de croire dans ce qui va se passer après le geste de tri. Là, le fait qu'ils voient les bouteilles se faire transformer, ça les rassure. Et il y a un petit bonus quand même, parce que quand ils rapportent ces bouteilles, dans certains endroits comme des supermarchés, ils sont récompensés financièrement avec 1 ou 2 centimes en fonction des lieux par bouteille. Là aussi, ça les rassure sur le fait que si on leur donne 1 ou 2 centimes par bouteille, ça veut dire que la bouteille va vraiment être recyclée. Et puis ils peuvent faire des dons. D'ailleurs, c'est ce que Monsieur le Président a fait hier. Ils peuvent choisir à la fin de ne pas prendre le centime ou les quelques centimes et d'en faire don à une association. Donc là, évidemment, c'était les pièces jaunes parce que c'était obligé. Et donc ça prolonge le geste. Et ce qui est assez amusant, c'est que si on va encore plus loin dans la démarche, on s'aperçoit que le Made in France joue aussi. Parce que plus on donne de sens à ce geste de tri, donc évidemment le don et le Made in France y participent, plus les citoyens deviennent contributeurs et le font volontiers. Donc on a beaucoup de succès là-dessus. Quelle est la capacité de stockage justement de ces paillettes, de ces bouteilles? Alors la machine qui est là contient 3500 bouteilles. Elle fait moins d'1 m². En fait, on divise le volume par 25 par rapport à une bouteille qui n'est pas broyée en paillettes. Et donc la matière première, une fois qu'elle est broyée, là encore il y a tout un circuit qui a été mis en place avec des industriels qui pourraient récupérer cette matière et la réintégrer par exemple dans la fabrication de nouvelles bouteilles. Alors exactement, quand on récupère les paillettes, on a encore un peu de travail. Il faut enlever séparer le plastique, le PET de tout ce qui est bouchon, étiquette, et il reste de la colle qu'on va enlever par le nettoyage. En fait, on saute pas mal d'étapes parce qu'on n'a plus toutes les étapes de camions poubelles, de centres de tri, etc. Mais il faut quand même encore effectivement nettoyer ces paillettes. Une fois qu'on les a nettoyées, on les transforme en ce qu'on appelle des granules, donc des petites billes. Et c'est ces petites billes qui vont permettre de refabriquer ce qu'on appelle des préformes de bouteilles. Et c'est ces préformes-là que les industriels de la boisson vont acheter. On peut les retrouver où alors ces bibottes aujourd'hui? Alors là, il y en a quasiment 150 d'installés. On les a installés depuis le début de l'année, donc c'est assez récent. Et dans globalement pas mal de supermarchés, sans trop faire de pub aux enseignes. Les grandes, les Leclerc, les Système U, les Intermarchés sont ceux qui ont aujourd'hui déployé le plus de machines. Et on a quelques machines, on a une machine dans une gare dans la région parisienne, et on essaye là de mettre en œuvre le process avec des collectivités locales, parce que même pour eux, en fait, ce principe est beaucoup moins coûteux pour la collecte, et donc il y a un intérêt pour eux aussi. Notre objectif est d'installer à peu près 400 machines d'ici la fin de l'année, ce qui va nous permettre de collecter quelques centaines de millions de bouteilles par an. Et en chiffres, alors aujourd'hui, Green Big, c'est combien de salariés? Et j'allais dire, à ce jour, combien de bouteilles transformées, broyées, sauvées de la nature? Oui, non mais c'est ça, on a sauvé la nature grâce on a sauvé la nature de ce plastique. On est 25, je pense qu'on sera 40 à la fin de l'année.
parce qu'on a une grosse accélération en ce moment. Et on a collecté déjà, je pense, 6 millions de bouteilles. En fait, là, aujourd'hui, on collecte à peu près 100 000 bouteilles par jour, avec les quelques 150 machines. Et en fait, plus on avance, plus chaque machine collecte de bouteilles. Sachant que notre objectif, c'est que chaque machine collecte plus de 1000 à 1500 bouteilles par jour. Donc ces machines sont fabriquées bien évidemment en France. Bien sûr. En Normandie. En Normandie, à Dieppe. À Dieppe précisément, on fait travailler pas mal de sous-traitants dans la région, dont un d'ailleurs celui qui fabrique le châssis de la Bibotte, fabrique aussi le châssis d'une marque assez connue en France qui est Alpine. Donc c'est la même entreprise. Et en fait, on a plusieurs sous-traitants dans la région de Dieppe. Et celui qui assemble le puzzle, en quelque sorte, qui fabrique et qui fait la machine, c'est une usine dont on a le nom qui est moins à consonance française, mais qui est quand même une usine française. C'est une usine Toshiba. Et c'est donc Toshiba qui fabrique à Dieppe, qui assemble la machine à Dieppe. Toutes les pièces fabriquées spécialement pour la machine sont fabriquées par les sous-traitants aux alentours. Donc le prochain défi, c'est continuer à s'installer en France, exporter peut-être la machine, la Bibotte à l'étranger. J'imagine qu'elle a été brevetée, bien évidemment, pour protéger le savoir-faire français dans sa création. Évidemment, il y a 3 brevets sur la machine qui sont liés notamment à la partie broyage, etc. Notre objectif, c'est d'avoir installé à peu près 1500 machines en France fin 2022. Et à partir de début 2022, de commencer à exporter. Les premiers pays qui vont accueillir, entre guillemets, la Bibotte sont le Portugal, probablement, la Tunisie, parce qu'on le fait dans le cadre d'un dispositif avec l'État. Sachant que toute la partie Amérique du Nord est quand même un sujet assez majeur, avec la proximité de la Méditerranée sur la pollution plastique. Donc il y a un enjeu là qui est fort. On a beaucoup de demandes. En fait, on se modère pour ne pas aller trop vite à l'étranger. Donc pour l'instant, on démarre vraiment avec la France. Mais on a beaucoup de demandes de l'étranger, parce que en fait, la problématique des bouteilles plastiques, c'est 17 milliards en France et c'est 500 milliards dans le monde. Donc c'est évidemment un sujet énorme. Notre sujet n'est pas de dire, de ne pas faire de l'incantation en disant il faudrait qu'elle disparaisse, parce qu'en vrai, elle ne va pas disparaître parce qu'on le pense très fort. Donc notre sujet, c'est-à-dire à court terme, la meilleure solution, c'est quand même d'aller la récupérer dans de bonnes conditions, pour mieux la recycler. Et si on récupérait 100% des bouteilles, en fait, ça ne polluerait quasiment pas, donc c'est quand même beaucoup mieux. Et là, le marché, il est clairement mondial. Donc on a une machine à l'étranger, pas à l'étranger, outre-mer. Elle a beaucoup de chance, elle est à Saint-Barth. Et on a une machine à Saint-Barth. Voilà. Et tout le reste est pour l'instant en France métropolitaine. Et c'est vrai, vous le disiez, même pour les collectivités, ça permet de ne pas avoir à vider régulièrement aujourd'hui les emplacements pour récupérer les bouteilles usagées quand elles ne terminent pas dans la nature. Là, comme elles sont broyées avec la capacité de stockage, c'est vrai qu'en termes de facilité, c'est bien plus simple à gérer pour une collectivité, une machine comme la Bibotte. Alors, en fait, ce qui coûte très cher dans les déchets en général et dans la bouteille en particulier, c'est l'air. Parce qu'en fait, une bouteille, ça pèse 50 grammes, ça fait 1,5 litre. Et donc, ce qui coûte cher dans les déchets, in fine, c'est quand même plutôt la logistique, donc c'est le mètre cube. Un camion, il part parce qu'il est plein, pas parce qu'il est trop lourd. Et donc, en fait, plus on réduit le nombre de mètres cubes, moins ça coûte cher. Et donc, c'est là où il y a un enjeu pour nous, c'est d'abord, on réduit par 25 effectivement le nombre de mètres cubes, c'est-à-dire qu'on met 25 fois moins de camions sur la route, c'est quand même pas neutre en termes d'impact de CO2. Là encore, bien sûr. Et en plus, on fait moins de kilomètres avec les camions parce que la bouteille, in fine, va directement de la machine Bibotte au recycleur qui va la nettoyer la paillette et la transformer en granule puis en préforme. Donc c'est un cycle beaucoup plus court et beaucoup plus condensé en termes de volume. Donc évidemment, ça coûte beaucoup moins cher. Et les collectivités locales, donc nous, filet, c'est nous qui payons, nous citoyens, on est tous gagnants dans l'histoire, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter Green Big. Alors si ça vous intrigue, la Bibotte, elle est juste derrière. On ne peut pas la louper, c'est très tentant. On n'a eu qu'une envie, c'est de mettre sa propre bouteille pour voir comment ça se passe. Ouais, et on en a pas plus. Il y en a quelques-unes pour essayer, on en a plus. Mais oui, allez voir en tout cas, puis dans des supermarchés sur notre site. Hein, ouais. Il y a toute la carte d'implantation des machines si vous voulez aller voir en vrai et mettre des machines dedans. Et en attendant, on peut s'adresser à vous si on a des questions à poser sur la Bibotte. Avec grand plaisir. Profitez de votre présence. Merci beaucoup. Merci on peut l'applaudir, la Green Big, la Bibotte. Merci beaucoup. Allez, on va essayer de vous vendre.